dégueulasse et trop cher pour ce qu'il y a dans les assiettes. Ces gens-là ne pensent qu'à se faire de l'argent avec des touristes. J'invite madame l'avocate et les autres à se rendre dans un de ces restaurants. Bah non, on n'a pas tellement envie là. Elle pourra se permettre de juger après pourquoi ils ont une baisse de clientèle. C'est tout simple. Oui, alors peut-être qu'il y a quand même de dire que tous les restaurants niçois sont mauvais, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Mais par contre qu'ils soient trop chers et qu'ils montent les prix. Ouais, mais il y a des charges, ils vont t'expliquer qu'ils ont des charges. Ouais, mais il y a le tourisme qui il faut baisser leurs charges. Ah, puis, ça, si à côté de ça, t'as un mec à qui on lui donne ses produits et qu'on lui a offert ce restaurant, tu peux pas considérer que c'est de la concurrence quand même. Vincent nous écrit ou comment prendre un problème par le mauvais bout, tellement à l'image de plus en plus pathétique de la France. Pourquoi les détracteurs de ce curé qui a l'air sincère et aide réellement les gens s'en prennent à lui plutôt que de s'en prendre à l'État? Il semble que cette personne soit dans son bon droit et ne gagne pas d'argent. Et il se trouve maintenant la cible des restaurateurs qui s'indignent de payer ceci et cela. Ce curé semble être de bon cœur et se heurte à cette affligeante manière française de voir. Une bonne dose de liberté est nécessaire à la France. Il faut savoir s'en prendre aux responsables réels de la situation, pas aux personnes qui sont de bonne volonté. Voilà ce que nous écrit Vincent qui défend le curé et qui estime que les restaurateurs se trompent de cible. La cible, c'est peut-être effectivement l'État, les charges, etc. Bah, évidemment. Ben oui, évidemment, dit Mathieu. Mathieu, ça sera la dernière réaction sur Internet à rmc.fr depuis Grenoble. Un peu d'honnêteté sur le cas du prêtre et son restaurant ne ferait pas de mal. Je travaille et le midi, je mange dans le quartier de mon